force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Tu as repris à prier chaque matin avec OSB. Tu dois persévérer. Tu ne dois pas seulement le faire de manière sporadique. Sache que les prières que tu fais vont porter dans ta vie. Tu as vu des difficultés dans ta famille l'année écoulée. Si Dieu t'a préservé, c'est à cause de la prière. Persévère dans la prière. Réveille-toi. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Malachie, chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Malachie 3, 8 à 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Il y a 3 grandes vérités qui nous sont révélées dans ce texte. Voici la première vérité. Plusieurs chrétiens trompent Dieu. Ils sont des trompeurs, ils sont des menteurs dans les domaines de la dîme et des offrandes. Je vais parler à quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que la dîme n'est plus d'actualité parce que la dîme, c'est l'Ancien Testament, c'est du temps de la loi. Écoutez bien, il y a beaucoup de gens qui se trompent. La dîme a existé avant la loi de Moïse. Dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas aboli la dîme lorsqu'il parlait aux pharisiens. Dans Matthieu 23, verset 24, il va dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Cela, c'est qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Vous entendez? Jésus reprochait aux pharisiens le fait qu'ils réclamaient les dîmes et ils donnaient les dîmes de toutes les feuilles-là avec lesquelles on aménage. Toutes ces feuilles-là, la menthe, le cumin, tous ces ingrédients-là qu'on utilise dans la cuisine. Ils donnaient la dîme de tout ça. Jésus dit, ce n'est pas mauvais. Mais vous négligez ce qui est plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est l'esprit dans lequel il le faisait qui n'était pas bon, vous voyez. Mais Jésus n'a pas dit de ne plus donner la dîme. Lorsqu'il dit c'est ce qu'il fallait faire, mais sans négliger les autres choses, il voulait dire il faut donner la dîme, mais tout en pratiquant la justice, la miséricorde. Mais la dîme, c'est même un minimum. Les 1/10 de tes revenus, 1/10 de ton salaire. Je parle à quelqu'un. Pourquoi tu ne donnes pas la dîme? Tu ne donnes plusieurs raisons. Dieu t'a béni. Regardez, le mois de décembre, Dieu t'a béni. Tu dis, moi je ne travaille pas. Et pourtant, il y a un parent qui te donne l'argent régulièrement chaque mois. Tu devrais donner la dîme.
Quand Dieu te bénit, tu trouves le travail, tu fais le commerce, tu as le bénéfice. Les 1/10, c'est ça la dîme. Tu dois donner. Et beaucoup de gens trompent Dieu. Comment? Par exemple, tu as un salaire, par exemple, de $1000 ou de 600 000 francs CFA. La dîme, c'est divisé par 10. Il y a des gens qui ne donnent pas correctement. Ce que tu donnes là ne correspond pas à l'argent que Dieu te donne. Donc tu trompes Dieu. Tu dois te repentir. Ce n'est pas normal. Et beaucoup de gens trompent Dieu dans la dîme et dans les offrandes. Ce qu'ils donnent, c'est tellement minable alors que Dieu les bénit. Deuxième vérité. Le fait de ne pas donner la dîme et les offrandes attire la malédiction dans notre vie. Il y a beaucoup de gens, quand ça ne va pas dans leurs finances, tu dis je travaille, je n'arrive pas à m'organiser, je n'atteins même pas les 15 du mois, tout l'argent est fini, je ne comprends pas, je fais le commerce, je voyage, mais je n'arrive même pas à m'organiser. Mon ami, le premier domaine où tu dois fouiller, le premier domaine qui peut être là-bas de ça, c'est le fait de ne pas donner la dîme. Beaucoup de gens disent oui, il y a des sorciers dans ma famille. Les sorciers existent partout. Mais ces sorciers-là, c'est quand tu ne donnes pas ta dîme, tes offrandes, où les sorciers vont agir. Regardez ce que Dieu dit ici. Il dit au verset 9, « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. » Vous voyez, quand tu ne donnes pas la dîme, quand tu ne donnes pas les offrandes, il y a la malédiction qui te frappe. Et comment la malédiction se manifeste? Tu vas voir, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Dès que tu as l'argent, il y a des problèmes qui arrivent, il y a un enfant qui tombe malade, toi-même tu tombes malade, tout l'argent finit dans les soins médicaux. C'est un signe de la malédiction parce que tu n'es pas en règle. Regarde, quand Dieu te bénit, les hommes de Dieu ont prié pour toi, ceux qui prient pour toi, ceux qui t'enseignent, tu ne penses même pas à donner même une seule offrande, même une petite offrande. Tu es ingrat et pourtant tu dépenses l'argent dans l'ambiance, tu achètes la bière, tu achètes des champagnes. Oui, tu sors, tu vas dans des boîtes. Est-ce que tu penses que Dieu peut être content de ça? Non, tu vois. Quand la malédiction est là, tu ne peux pas prospérer. Tes affaires ne peuvent pas prospérer. Tu commences à perdre même la clientèle. Toi qui faisais un grand chiffre d'affaires, parce que tu n'acceptes pas, parce que tu n'obéis pas à ce principe-là. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Toute une nation peut être frappée par la malédiction à cause de ça. Toute une famille où les gens n'observent pas les principes de la dîme peut être frappée par la malédiction. Donc, nous devons nous repentir. Il faut que tu te repentes cette année-là. Toi qui n'étais pas fidèle dans les principes de la dîme, tu vois les problèmes que tu connais financièrement. Tu n'arrives pas à t'organiser financièrement. C'est ça le problème. C'est ça ton problème. La dîme, les offrandes, tu ne donnes pas correctement. Tu vas à l'église les bras ballants. Quand les autres donnent la dîme, toi tu ne donnes pas. Même les offrandes, tu donnes des offrandes minables, de 500 francs. Non, on ne se moque pas de Dieu. Troisième vérité. Lorsque nous apportons à Dieu toutes les dîmes, nous recevons la bénédiction divine. Et Dieu décide de menacer nos ennemis, ce qu'on appelle les dévoreurs. Vous voyez, il dit ici au verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. » Je vais insister sur l'expression toutes les dîmes. Ça veut dire quoi? Si je suis par exemple un fonctionnaire de l'État, je suis un travailleur, j'ai un salaire. Donc il faut la dîme de mon salaire. Si j'ai une autre activité, j'ai par exemple un taxi, j'ai un bus qui me rapporte l'argent, il faut aussi la dîme de cette activité-là. Si par exemple j'ai un loyer, une maison qui me rapporte de l'argent, j'ai mis des locataires, mais il faut aussi la dîme de cela. Oui, c'est ça la vérité. C'est pourquoi la Bible dit toutes les dîmes. Il y a des gens qui ne donnent pas toutes les dîmes. Par exemple, tu es médecin, tu travailles dans un hôpital, mais tu consultes dans plusieurs centres de santé, tu as des honoraires. Est-ce que tu apportes toutes ces dîmes-là? Dieu dit apportez dans ma maison toutes les dîmes. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses. C'est-à-dire, Dieu dit ceci. Quand il ouvre les écluses, c'est-à-dire, c'est la bénédiction. Ceux qui observent ces principes-là sont bénis. Applique cela, mon frère. Applique cela, ma soeur. Et tu verras cette année, les choses vont changer financièrement dans ta vie. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et il ajoute au verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne
ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Dieu va menacer les dévoreurs. Quand tu ne donnes pas la dîme là, c'est comme quelqu'un, tu dors dans une maison où les fenêtres sont ouvertes. Le dévoreur va détruire tes finances, il va détruire ton travail, il va détruire ton commerce. Mais quand tu observes la dîme, le Seigneur dit, je menacerai les dévoreurs. Il ne va pas détruire ta vigne. Et la conclusion au verset 12, il dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Quand vous observez les principes de la dîme, en donnant pour soutenir l'œuvre de Dieu, la bénédiction sera en abondance. Les autres verront. Ils vont dire que vous êtes heureux. Frères et sœurs, cette année-là, changez de mentalité. Donnez à Dieu. Ne regardez pas aux hommes qui gèrent parfois l'argent. Mais vous, donnez à Dieu. Si ceux qui gèrent mal, c'est leur problème avec Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère? Il faut être fidèle à Dieu. La dîme appartient à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent,
merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire à Emmanuel, le Dieu merveilleux, le Dieu qui nous comble de grâces, de faveurs, de bénédictions. Élève ta voix, mon frère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. O, opération, S sur, B, brèche. Chaque matin, nous nous réveillons à 5h temps universel pour prier. Cette émission est produite à partir d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez au microphone votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Fréquence Vie, c'est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous les frères et sœurs fidèles à OSB. Si vous avez découvert les bienfaits de OSB, veuillez partager les liens avec un ami, avec des amis, avec des parents, avec des enfants, si tu es père, si tu es mère, oui, qui sont peut-être dans d'autres pays africains, qui sont peut-être en Europe. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont bénis à travers OSB. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Malachie chapitre 3, versets 8 à 12. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour demander pardon parce que nous lui trompons dans nos dîmes. Si l'année écoulée, tu n'as pas été fidèle dans le principe de la dîme, dans le principe des offrandes, tu avais toujours des frais à dépenser, d'autres rubriques. Dieu était relégué au second plan. Demande pardon au Seigneur et cherche à te rattraper. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel, nous te bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom et nous te disons merci pour ta bonté. Merci parce que tu étais bon pour nous tout au long de l'année écoulée. Tu as veillé sur nous, tu nous as sécurisés et chaque jour, tu crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous prions ce matin, nous nous humilions devant toi, nous nous humilions devant ton saint trône et nous te demandons pardon, Père éternel. Pardon pour tous nos manquements. Pardon parce que nous n'avons pas été fidèles dans nos offrandes. Nous n'avons pas été fidèles dans notre dîme. Et nous exprimons notre pardon, Père. Nous prenons l'engagement de ne plus recommencer. Ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est avec foi
que nous reconnaissons que nos péchés ont été pardonnés, nos transgressions ont été remises. Nous te disons merci Père éternel, merci pour cette faveur que tu nous accordes et nous prenons l'engagement, nous prenons la résolution d'être fidèles dans notre libéralité, d'être fidèles dans notre dîme, d'être fidèles dans nos offrandes tout au long de cette année 2023. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Père éternel, merci parce que nous avons l'assurance que nos péchés ont été pardonnés. Nous avons l'assurance que notre requête a été reçue par toi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier l'Éternel pour tous ceux qui sont frappés des malédictions à cause du fait qu'ils ne donnent pas leur dîme au Seigneur. Parce que Dieu nous a montré que quand nous ne le faisons pas, nous sommes frappés par la malédiction. Nous allons demander pardon et demander au Seigneur d'éloigner cette malédiction de nos vies, de notre famille, au nom de Jésus-Christ, et qu'il change la malédiction en bénédiction au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi ce matin, en cette nouvelle année. Tu nous as donné la vie, la protection, la sécurité. Et nous avons renouvelé notre alliance en ton égard pour continuer toujours dans la prière, dans la méditation de ta parole. Et nous sommes là pour cette émission qui soutient tes enfants. Nous te bénissons parce que notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité. Elle bénit, elle restaure, elle élève. À travers cette parole, tu nous dis de ne pas se présenter devant toi les mains vides. Les mains vides à toutes les réunions, à travers les dîmes, à travers les offrandes, à travers les dons volontaires. Il y a d'autres qui ont cessé de s'aimer dans ta maison, qui ont cessé, qui ont décidé de maintenir les serviteurs de Dieu dans les difficultés. Et ils refusent de s'aimer, ils refusent de soutenir ton œuvre. Et ta main s'est tournée contre leur vie. Et ta main s'est tournée contre leur vie. Nous voulons te prier, Seigneur. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de toute miséricorde et compassion. Souviens-toi, pardonne-leur, car malgré leur infidélité, toi tu demeures fidèle. Gracie-les, pardonne-leur, notre Dieu, notre Père, leur mauvaise manière d'agir. Purifie-les par le sang de Jésus et qu'ils reviennent en toi en se repentant véritablement et recommencer à payer la dîme pour l'avancement de ton œuvre, pour qu'il y ait toujours à manger dans ta maison, pour que tes serviteurs soient soutenus, soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que cette année, Dieu nous donne la capacité de respecter, d'être fidèles en lui donnant nos dîmes correctement, en apportant toutes les dîmes, mais aussi en apportant des offrandes volontaires au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont des mentalités mauvaises qui les bloquent soient délivrés au nom de Jésus et que cette année, Dieu ouvre effectivement des écluses de cieux pour répandre la bénédiction en abondance et qu'il menace des dévoreurs. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force
Loué sois-tu, l'alpha et l'oméga. Béni sois-tu, celui qui était, qui est et qui vient. Shiloh, ton nom est grand. Ton nom est tout-puissant et ta parole est la vérité. Merci de nous sanctifier par ta parole ce matin. Tu nous rappelles encore en cette année que nous devrions entrer en alliance. Car donner la dîme, c'est une alliance avec toi. C'est l'alliance qui nous amène à nos prochains niveaux, à nos bénédictions expirées et à nos témoignages inouïs, et à être gardés, à être protégés et à faire avancer ton œuvre. Que nous soyons motivés encore cette année à donner la dîme. Seigneur, que ceux qui ont baissé les bras, ceux qui ne se souviennent même pas, oui, de donner la dîme, que cette année, ils prennent des très bons engagements pour entrer dans l'alliance en donnant la dîme. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que la dîme est la 10e partie de tous nos revenus. Touche-nous, aide-nous à observer correctement cette parole des Écritures et donne-nous aussi de donner des offrandes volontaires, des offrandes pour faire avancer ton œuvre, des offrandes pour la construction, pour les projets de l'Église et pour l'évangélisation. Ainsi, nous serons gardés. Ainsi, nous serons bénis. Ainsi, la malédiction s'éloignera de nous. Ainsi, nous serons toujours dans l'alliance et nos prières seront exaucées. Nos vœux seront exaucés. Nos projets seront exaucés et nous serons bénis. Car donner la dîme est l'alliance qui garantit notre bénédiction de tout genre. Merci pour ta puissance qui agit en nous afin que nous soyons des hommes et des femmes fidèles dans nos dîmes et offrandes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que cette année, les écluses des cieux soient ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu se souvienne de tous ceux qui respectent les dîmes, les offrandes. Dieu ne vous a pas oublié. Que Dieu vous multiplie ses faveurs dans les puissants noms de Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction, la faveur divine sur tous les amis de la radio Fréquence Vie, tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus, tous ceux qui soutiennent les projets de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous multiplie sa faveur, au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Moi, c'est Yao Baturin. Il y a mon neveu qui vivait chez moi pendant 8 ans. Il a eu son BTS, il a eu un travail au nord. Il allait travailler là-bas. Et après, il a eu la dépression. Mon cousin m'accuse que c'est moi qui l'ai envoûté. Et j'étais accusé. La dernière fois, quand on est venu à OSB, j'étais venu ici. En priant, il priait ce problème. L'homme de Dieu m'a dit, tu es accusé injustement, tu seras blanchi. Il a saisi la parole et je suis allé au village pour répondre. Je suis allé, je me suis expliqué. Tous ceux qui étaient contre moi sont revenus contre mon cousin qui m'accusait. Au fait, j'ai été blanchi. Donc je voulais dire merci à Dieu. Vraiment, il fait beaucoup de choses pour moi. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.